Nous vous accueillons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage et surtout bienvenue dans votre chaîne YouTube Voici l'époux où nous allons partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'intérêt que vous portez pour la parole de Dieu, pour le royaume et surtout pour apprendre, maîtriser, comprendre les choses qui se passent actuellement dans le monde. C'est pour cela nous avons cette série d'enseignements que nous avons intitulé sur la parole prophétique. Eh bien, ces programmes de la parole prophétique nous aident à comprendre les actualités, ramener cela à la lumière de la parole de Dieu, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si nous voulons considérer les choses comme le monde est en train de considérer, eh bien, si nous voulons considérer les choses comme les médias sont en train de nous dire, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas comprendre la volonté de Dieu, ni même sa pensée. Il faut que nous puissions considérer les choses telles que le Seigneur nous a prédit, telles que le Seigneur nous dit dans sa parole. Voilà pourquoi nous avons choisi ce merveilleux thème aujourd'hui qui est tout simplement la chute programmée des États-Unis d'Amérique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer par cet enseignement de concilier les actualités que le média nous donne, les actualités que nous ramassons ça et là. Nous allons confronter cela avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a déjà tout prédit. Bien-aimés dans le Seigneur, tout a été déjà écrit dans la parole de Dieu. Nous ne devons que suivre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, nous les ramenons à la lumière de la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Soyez grandement bénis. Nous voulons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père Dieu de bonté, nous te bénissons pour ce merveilleux moment que tu nous invites dans ta parole, dans ta table. Nous voulons manger ta parole, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ta parole. Ouvre notre intelligence, illumine les yeux de nos cœurs. Nous te prions au Saint-Esprit de nous enseigner dans toute la vérité. Que l'esprit prophétique nous saisisse et que nous puissions avoir des révélations des choses que nous ne comprenons pas, des choses que le monde ne comprend pas. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces instants. Enseigne-nous. Laisse que tout ce qui sera dit soit sous ton contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la chute programmée des États-Unis. Je vais prendre ces thèmes, je vais les ramener à la lumière de la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre comment les choses doivent passer. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, comme je l'ai toujours dit, un temps de ténèbres. Un temps où les gens ne comprennent pas ce qui va se passer. Un temps où, bien aimés dans le Seigneur, les sens sont en train de se mettre sens dessous, sens dessous. Un temps où il y a un chaos. Un temps où, bien aimés dans le Seigneur, les gens sont surpris par des événements. Un temps où, bien aimés dans le Seigneur, les gens sont ballottés par des vagues, par en fait, des mutations que le monde est en train de subir. Et dans ces temps, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup sont tombés dans des spéculations, dans des fake news. Eh bien, beaucoup aussi sont tombés dans des fausses explications que nous recevons ça et là. En tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous conduire comme les païens. Parce que nous avons avec nous la parole prophétique. Dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19, la Bible nous dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Je commence toujours mes enseignements sur la parole prophétique avec ces versets, pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons avec nous la parole prophétique. Pourquoi? Parce que le monde, bien-aimé dans le Seigneur, est dans le noir. Le monde ne sait pas là où il va. Le monde est bousculé. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de subir des choses qui les dépassent. Bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, surtout quand vous allez dans des réseaux sociaux, tout est en train de se dire sauf la parole de Dieu.
Les gens spéculent. Les gens sont beaucoup plus influencés en fait par ce qu'ils sont en train de voir sans se rendre compte que tout a été déjà réglé dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre est en train de nous dire que nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui vivons dans ces temps d'obscurité, nous devons avoir avec nous la parole prophétique. La parole prophétique, c'est quoi? En fait, c'est la parole que le Seigneur a annoncée d'avance par rapport aux événements qui vont se passer à la fin des temps, par rapport à bien des événements qui vont se passer dans l'humanité. Dieu a déjà annoncé d'avance. C'est ce que nous appelons la parole prophétique. Et l'apôtre Pierre dit, nous devons avoir cette parole prophétique parce que cette parole prophétique est pour nous comme une lampe. La lampe est là pour briller dans un lieu obscur. Si vous n'avez pas la parole prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez comme quelqu'un qui est en train de marcher dans l'obscurité sans lumière. Dans l'obscurité sans lumière. Or, nous sommes les enfants de la lumière. Dieu est la lumière et il a fait de nous la lumière du monde. Et Dieu est la parole. En nous habite la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est omniscient. Il veut à ce que nous ne soyons pas pris de vitesse par les événements. Mais il veut à ce que nous, en tant que ses enfants, nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, avoir, en fait, la connaissance sur des choses qui doivent venir bientôt dans le monde. Vous voyez, la lampe, bien-aimée dans le Seigneur, est la parole prophétique. Regarde ce qui est dit dans le psaume au chapitre 119, le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est une lampe à notre pied. Le pied, c'est pour marcher. La lumière sur notre sentier, notre passage, là où nous devons passer. Si vous n'avez pas la parole qui est la lampe bien-aimée dans le Seigneur, eh bien, vous ne saurez pas marcher. Autant où nous sommes maintenant bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas la parole prophétique, vous ne saurez pas marcher. Vous allez tâtonner, vous allez spéculer. Vous allez tomber dans toutes sortes de ragots, en fait, des choses qui se disent sens dessous, sens dessous. En fait, vous allez comme un aveugle, vous allez tâtonner. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la parole prophétique. C'est pour cela que je viens avec la parole prophétique pour vous aider à comprendre les choses. Je viens avec la parole prophétique pour que tout un chacun de nous soit fixé par rapport au temps où nous sommes. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 10, « Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, les dominations, les principautés, les autorités doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Or l'Église c'est moi et vous. Cela veut dire c'est nous l'Église qui doit révéler la volonté de Dieu. C'est nous l'Église qui doit révéler au fait la pensée de Dieu. Nous en tant qu'Église, nous devons montrer aux gens la lumière, montrer aux gens la voie. En tant qu'Église bien-aimée dans le Seigneur, c'est nous qui devons expliquer ce qui se passe maintenant au monde. En tant qu'Église bien-aimée, c'est nous qui avons en fait des réponses aux choses qui sont en train de se dérouler aujourd'hui dans le monde. Les réponses, pourquoi nous en avons? Parce que nous avons un Dieu omniscient, un Dieu qui nous a déjà tout dit, qui nous a déjà donné ce que nous appelons la parole prophétique. Tout a été déjà écrit dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Vous voyez, tout a été déjà écrit dans la Bible. Et beaucoup des enfants de Dieu, en fait, ne veulent pas lire la Bible. Ils veulent écouter des choses qui les embrouillent la tête. Vous devez lire la Bible. Vous devez suivre les enseignements prophétiques profonds pour connaître la pensée de Dieu. Et bien, sinon, bien aimé dans le Seigneur, nous allons tâtonner, nous allons commencer à aller dans tous les sens. Nous devons avoir la parole prophétique avec nous. Je vous exhorte, bien aimé dans le Seigneur, à avoir la parole prophétique avec vous. Cette parole sera pour vous comme une lampe qui va vous aider là où vous allez mettre vos pieds pour comprendre les choses qui sont en train de se dérouler aujourd'hui dans ce monde. Vous avez besoin de la parole prophétique. Et là où nous avons lu dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 10, la Bible dit « Les choses selon les desseins de l'Éternel. » Les desseins. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle des desseins, on voit le plan, le projet.
conception de quelque chose. Cela veut dire Dieu a ses projets, Dieu a un plan. Ne soyez pas comme ceux qui disent que non, ben, le monde c'est le fruit de Lazare, du Bing Bang. Non, bien aimé, tout a été par plan. Dieu a un plan. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé l'homme. Les choses que nous sommes en train de voir, bien aimé, a un début et une fin. Les choses ne vont pas continuer comme ça, non. Il y a un début et une fin de toutes choses. Voyez bien aimé dans le Seigneur, selon le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Et Dieu nous a révélé son plan dans sa parole. Même des choses qui vont se passer aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui, tout a été déjà révélé, prédit. C'est pour cela que nous parlons de la prophétie. La prophétie, c'est annoncer d'avance des choses qui doivent venir après. Dieu a déjà annoncé des choses qui doivent venir. En fait, Dieu nous a révélé d'avance son projet. Dieu nous a révélé d'avance des choses qui doivent venir. Dieu nous a révélé d'avance la parole de Dieu que vous voyez là, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'unique, en fait, livre. C'est l'unique, en fait, livre qui contient l'avenir de l'humanité. À part la parole de Dieu, eh bien, tout le monde tâtonne. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Tous nous sommes régis par la parole de Dieu. Je dis tout le monde est coincé par la parole de Dieu. Même le diable, lui-même, il est coincé par la parole de Dieu. Tout a été déjà déterminé. Il ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il ne doit pas aller au-delà des limites qui ont été déjà imposées par les prophéties. Tout a été déjà calculé, tout a été déjà dit. C'est pour cela que nous devons connaître la parole prophétique pour aller en profondeur. Eh bien, qu'est-ce que la parole prophétique nous dit? Qu'est-ce qui a été dit? Eh bien, bien aimé, ce qui a été dit et que nous voyons aujourd'hui est tout simplement, nous sommes à la veille du royaume de l'Antichrist. Ce royaume qui va durer 7 ans, qui sera dirigé par le fils du diable, que nous appelons l'Antichrist, l'homme impie, la bête. Nous sommes à la veille, bien aimé dans le Seigneur. Tous ces chaos que vous êtes en train de voir, tous ces désordres que vous êtes en train de voir, eh bien, tous ces mouvements, ces agitations, parce qu'il y a un royaume qui est au point de naître, parce qu'il y a quelque chose qui est au point d'arriver, le 7 dernière année des temps des nations. Eh bien, nous sommes réellement ce que nous appelons au temps de la fin. Au temps de la fin de quoi? Des nations, du règne des nations. Et ce temps de la fin, eh bien, sera couronné par la domination, au fait, du fils du diable, qui lui-même va régner. Le diable, bien aimé dans le Seigneur, va régner de façon comme jamais le monde n'a vécu. Et il va réclamer l'adoration des forces parce qu'il va s'autoproclamer lui-même Dieu sur la terre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tout est déjà écrit dans la parole de Dieu. Et là, nous sommes à la veille d'un événement que le monde n'a jamais connu. Un royaume va émerger, un royaume va dominer, ça sera un royaume extrêmement dangereux. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi vous voyez toutes les puissances que nous avons aujourd'hui sont en train de faire profil bas. Toutes les nations, toutes les grandes puissances, bien-aimés dans le Seigneur, vont faire profil bas pour laisser la place à ces royaumes. Voilà pourquoi je suis en train de parler aujourd'hui de la chute de quoi? De la chute des États-Unis. En fait, les États-Unis doivent chuter. Non seulement lui, d'autres pays aussi doivent faire profil bas pour que le royaume de l'Antichrist, le royaume de la bête puisse monter. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais nous lire dans Daniel au chapitre 2, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la succession des nations? Daniel chapitre 2, du verset 31 au verset 35. La Bible dit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha
sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or firent briser ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ici, bien-aimé dans le Seigneur révèle au fait la succession des nations au roi babylonien Nabuchodonosor. Et cet rêve sera en fait expliqué par le prophète Daniel, en fait qui a vu la succession des empires universels. Il y a eu un temps où le monde était dirigé par la tête d'or qui était le roi Nabuchodonosor avec son royaume babylonien. Et c'est passé. Il y a eu un autre moment où la terre était dirigée par l'empire médo-perse qui était symbolisé par le bras d'argent. Mais cet empire est passé. Il y a eu encore un autre empire qui est venu, qui avait le ventre et les cuisses de les reins. C'était l'empire grec avec Alexandre le roi et ses 4 généraux. Et bien cet empire aussi est passé. Il y a eu aussi un autre empire terrible qui est venu. C'était l'empire romain, le jambe de fer, bien-aimé dans le Seigneur. Et cet empire aussi est passé. Et là maintenant, il y a un autre empire maintenant qui est en train de vouloir faire surface, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est rien d'autre que l'émanation de l'empire romain, du jambe de fer. Cette partie, c'est le pied. Le pied qui est en partie de fer et en partie d'argile, qui montre comment cet empire sera fort, au même moment aussi fragile, parce que cet nouveau empire doit en fait émerger par les alliances. Il y a un jet d'alliance, c'est ce qui fait la fragilité de cet empire. Mais la force, c'est toujours la force de l'empire romain. Un empire extraordinaire, dangereux. Et bien aimé dans le Seigneur, bientôt le leader du nouvel ordre mondial, le fils du diable, l'antichrist, la bête va s'élever et il va dominer le monde pendant 7 ans. Et nous sommes à la veille, à l'aube de cet événement. Nous sommes témoins, bien-aimés dans le Seigneur, de voir comment est-ce que cet empire est en train de s'élever petit à petit sous nos yeux. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pour que cet empire puisse s'élever, il faut que ceux qui étaient déjà là, des grandes puissances, puissent descendre pendant un moment. Parce que la domination des nations apparaît toujours à tour de rôle. Chaque nation a son heure de gloire. L'ère de gloire des États-Unis, c'est déjà passé, c'est derrière nous, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre les choses, laisse-moi vous dire, l'ère de gloire pour les États-Unis, c'est déjà derrière nous. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un autre royaume, il y a des personnes qui sont animées de l'esprit de l'Antichrist, qui sont en train de travailler. Ils tirent les ficelles derrière. Ils sont derrière les rideaux. Ils sont en train de travailler pour l'avènement du royaume de l'Antichrist, pour faire apparaître l'homme impur. Nous devons comprendre les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui croient que le monde est toujours comme c'était auparavant, ils se trompent. Le temps a changé. Nous sommes dans une autre époque. L'époque où nous sommes, bien-aimés, est très dangereuse. Les choses vont passer à une vitesse supérieure. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre la prophétie biblique. Vous devez comprendre les choses telles que Dieu est en train de nous dire, de nous révéler par sa parole. Sinon, vous allez passer à côté de l'essentiel. Vous allez spéculer, vous allez tomber dans des fake news. Vous allez tomber dans des rumeurs. Ici, nous ne sommes pas dans le rumeur, nous sommes dans le domaine de la prophétie. Et la prophétie, c'est exact. Lorsque Dieu dit A, c'est A, I, c'est I. Nous devons comprendre les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Daniel chapitre 2, 40 à 43 nous donne quelques explications par rapport à l'empire qui avait des jambes de fer et à sa suite, comment ça va se passer. La Bible dit il y aura un 4e royaume fort comme du fer, c'est l'empire romain. De même que le fer rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de force et du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer
et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on est en train de nous révéler l'Empire romain, cet empire qui a dirigé le monde, qui a tout brisé, tout saccadé, qui avait une domination extraordinaire. Malheureusement, cet empire est déjà passé. Mais la Bible nous dit que cet empire va prendre une nouvelle forme. Ça ne sera plus le jambe de fer, mais ça sera le pied de fer, en partie de fer et en partie d'argile. C'est-à-dire l'empire romain sous une autre forme. Et c'est cet empire que nous sommes en train de voir émerger. L'empire romain sous une autre forme. Qui est fort, puissant, extraordinaire, mais aussi fragile parce que c'est un empire qui va monter par le jeu des alliances, les alliances humaines. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et cet empire, bientôt, ça va faire surface. Bientôt, tout le monde le verra. Dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 1, on nous décrit comment la bête est en train de monter. Apocalypse 13, le verset 1. Et il s'étend sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Je vous ai parlé de 4 dimensions de cette bête. La bête comme le royaume, la bête comme la personne de l'antichrist, de la bête, en fait, de l'homme impie, la bête comme le système de contrôle, et la bête comme la religion qui l'accompagne. Bien aimé, les 4 dimensions de la bête sont en train de monter devant nous. Et nous sommes témoins, notre génération est témoin de ces choses. Cet empire, bien aimé dans le Seigneur, sera bientôt opérationnel. Et cet empire n'est rien d'autre que, en fait, l'Union européenne qui est, en fait, basée sur le traité de Rome. Le traité qui a été signé le 25 mars 1957 à Rome. Vous voyez, l'empire romain dans sa forme ancienne avait disparu, mais il y a un autre empire qui a pris naissance, qui est allé, en fait, se constituer dans le cendre de l'ancien empire romain, les traités de Rome, signé le 25 mars 1957. Vous voyez, c'est l'Union européenne qui est en train de se lever maintenant, bien aimé dans le Seigneur. C'est un nouveau empire qui est en train de prendre surface, de faire, en fait, de sortir. Bien aimé dans le Seigneur, et toutes les puissances doivent faire profil bas pour laisser la place à l'empire de la bête, à l'Union européenne, bien aimé dans le Seigneur, de prendre sa destinée, d'entrer dans sa destinée. Voilà pourquoi les États-Unis doivent chuter. Toutes ces grandes puissances doivent faire profil bas. Parce que le temps est arrivé, selon la prophétie, où c'est l'Europe qui va reprendre le dessus. Et c'est là où on verra émerger le leader mondial, le fils du diable, la bête, l'antichrist, le chef, le leader du gouvernement mondial. Bientôt, ces choses seront une réalité, bien aimée dans le Seigneur. Que veut dire la chute des États-Unis? Quand je parle de la chute des États-Unis, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, quand je parle de la chute des États-Unis, je veux tout simplement dire que les États-Unis vont perdre l'influence sur le domaine clé du monde. Les États-Unis en tant que pays perdra en fait son influence sur le domaine clé du monde. Parce que dans le temps passé, c'est les États-Unis qui étaient le moteur, l'épicentre. Vous voyez? Qui était à la commande du monde. Et cette position, il va les perdre. Il va les perdre sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan influence. C'est ça la chute. Ce n'est pas dit que les États-Unis vont disparaître et il n'y aura plus ces pays. Non. Il y aura toujours des États, il y aura toujours des Américains, mais ils vont perdre leur position de leader. Je vous ai dit que la supériorité des nations apparaît toujours à tour de rôle. Lorsque votre temps est fini, c'est fini.
Nous allons tous à la rencontre de l'histoire. Nous allons tous à la rencontre des prophéties, de tout ce qui a été dit. Et maintenant, ce qui a été dit, oh ben, ce n'est plus les États-Unis, c'est maintenant l'Europe qui doit prendre les choses en main. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les États-Unis vont perdre le leadership absolu du monde. Il va perdre l'autorité qu'il avait sur les nations. Il va perdre sa première place de superpuissance mondiale. Il va perdre, c'est ça la chute, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il va perdre toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, ça ne sera plus la même chose. Ça ne sera plus la même considération. C'est-à-dire, sur le plan stratégique, sur tous les plans, eh bien, il y a un changement qui va s'opérer. Mais lorsqu'on parle aussi de la chute, on voit aussi les renversements des fondements. Lorsque nous disons que les États-Unis vont chuter, nous voyons aussi les renversements des fondements. Le renversement des valeurs qui constituent le fondement de la société américaine et qui ont fait en fait sa grandeur. Les États-Unis aujourd'hui sont les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui sont là. C'est la superpuissance. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des fondements, il y a eu des valeurs qui constituaient ces fondements. Il y a eu des valeurs qui ont été observées. Mais lorsque nous parlons de la chute, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons les renversements de ces fondements. Tous ces fondements seront renversés. Et lorsque ces fondements seront renversés, la société ne tiendra plus. L'économie ne tiendra plus. La politique ne tiendra plus. Et c'est là où il y aura cette descente à l'enfer. Cette descente brutale. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. La chute, c'est le renversement des fondements. Lorsque les fondements sont renversés, bien aimés dans le Seigneur, eh bien, il y a carrément la chute. Parce que ce sont ces valeurs qui ont fait, en fait, la grandeur des États-Unis. Mais lorsque ces valeurs ne sont plus respectées, lorsque ces fondements ne sont plus en place, les États-Unis ne vivront plus sa grandeur, ne vivront plus sa prospérité. Je lis avec vous un verset stratégique pour cet enseignement d'aujourd'hui. Le psaume au chapitre 11, 3 à 4. Lisons avec moi, psaume chapitre 11, 3 à 4. La Bible dit, « Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Nous sommes dans un moment où les fondements sont en train d'être renversés. Et spécialement, les fondements américains sont en train d'être renversés. Les États-Unis sont en train de vivre comment, est en train de voir comment ces fondements sont en train d'être renversés. Et c'est ce qui va créer sa chute, sa perte. Parce que le fondement, ce qui constitue la base. Lorsque vous avez une maison, la maison est toujours en fait soutenue par ce que nous appelons la fondation, la base. Si vous voulez détruire une maison, vous n'avez qu'en fait à détruire, à bouger le fondement. La fondation, c'est fini. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cette maison qui s'appelle les États-Unis, eh bien, le fondement, la fondation, la base est en train d'être secouée. Et c'est ce qui va créer la chute de la maison. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les fondements sont en train d'être renversés. Je vais vous donner quelques éléments qui constituent le fondement, quelques valeurs qui constituent le fondement des États-Unis. Et ces valeurs sont attaquées aujourd'hui. Ces valeurs sont bafouées aujourd'hui. Ces valeurs sont aujourd'hui dans la compromission. Et c'est ce qui crée la perte des États-Unis. Première valeur, vous avez la liberté. Les États-Unis, bien aimés dans le Seigneur, c'est un pays de liberté. Quand vous arrivez à New York, vous avez la statue de la liberté.
ça vous rappelle quelque chose. Vous êtes libre ici. Libre, c'est un pays de liberté. Mais est-ce que ces fondements de liberté tiennent encore? Je vous dirais non. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, bien-aimés dans le Seigneur, ce fondement a été déjà renversé. Lorsque les 2 tours jumelles ont été écroulées, attaquées, eh bien, qu'est-ce qui a remplacé? La liberté a cédé la place au contrôle, à la surveillance, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, tout est sous contrôle. Bien-aimés, il n'y a plus de vie privée. Vie privée oubliée, il n'y a plus de vie privée. Toutes nos informations sont logées dans des bases de données. On peut les utiliser n'importe comment et n'importe quand. Vos comptes en banque, bien aimé, toutes les informations bancaires, c'est connu, bien aimé. Toutes les informations en fait sanitaires de votre santé, si on veut les trouver, on va les trouver. Votre téléphone est continuellement surveillé. Nos comptes sur les réseaux sociaux sont surveillés. Notre façon de vivre aujourd'hui, c'est surveillé. Bien aimé, cela est venu d'où? Cela est venu à partir des attentats du 11 septembre 2001. Vous voyez, les États-Unis ont perdu la liberté. Et comme c'est lui qui était le pionnier, eh bien, il a entraîné toutes les nations avec lui. La liberté, bien aimé dans le Seigneur, s'est effondrée. Aujourd'hui, ces fondements n'est plus. Vous voyez bien, dans le Seigneur, on peut écouter les appels de tout le monde. Vous êtes surveillés dans les trains, dans des métros, partout où nous passons, nous sommes surveillés. Il n'y a plus de liberté. Le fondement s'est écroulé. Deuxième chose, c'est le capitalisme. Les États-Unis, c'était un pays capitaliste. On a beaucoup vanté le mérite des capitalistes. Mais aujourd'hui, le capitalisme s'est effondré. Et le grand coup que le capitalisme a eu, c'était la crise financière mondiale entre 2007 et 2008. Vous savez ce qui s'est passé en 2007 et 2008. La crise financière mondiale, bien aimée dans le Seigneur, qui a plongé des pays dans la récession. Et beaucoup de gens ont perdu des emplois, leurs affaires, tout a été perdu. On essaye aujourd'hui de recoller les morceaux, mais 2007-2008 a plongé les gens à l'enfer, dans la pauvreté, dans la misère, dans le désordre, dans des faillites. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, la crise financière a bougé le capitalisme. Le capitalisme aujourd'hui souffre. Ce n'est plus en fait un fondement sûr. Ce fondement était déjà renversé. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, de plus en plus, les gens sont en train de perdre leurs emplois, ils perdent leur business, ils perdent leur... En fait, c'est incroyable bien ce qui se passe, et spécialement aux États-Unis. Troisième fondement, c'est l'unité. L'unité. Vous savez que les États-Unis, c'est l'ensemble des 52 États. Bien, mais aujourd'hui, cette unité est tellement menacée qu'il y a une fracture qui se passe, une division. Et nous avons connu comme, nous sommes en train de voir comment le pays est divisé entre les républicains et les démocrates. Eh bien, il y a un profond problème. Il y a des malaises. Vous voyez bien aimé? La société est complètement divisée aux États-Unis. Et tout ça, ce sont des fondements qui sont en train d'être renversés. Un jour, ne soyez pas surpris de voir qu'un État déclare de se détacher. Cela est possible. Parce que la société est en train d'être bougée. Les fondements sont en train d'être renversés. Un jour, ne soyez pas surpris. On vous dira que la Californie quitte. On vous dira que l'Arizona quitte. Ainsi de suite. Des fondements sont en train d'être renversés. Vous avez la démocratie, un autre fondement. La démocratie américaine était sûre. C'est une démocratie sûre. Mais aujourd'hui, la démocratie américaine nous a montré sa face cachée. Nous a montré ses limites. Vous avez suivi avec nous les élections chaotiques du 3 novembre 2020.
passé. Vous avez vu comment est-ce que la démocratie américaine a été secouée sur ses fondements. Je vais revenir sur ça. L'égalité est notre fondement, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes d'égalité. Le racisme est en train de refaire surface petit à petit. Vous avez aujourd'hui beaucoup de mouvements, le mouvement de suprématie blanche. Vous avez vu comment ces gens sont en train aujourd'hui de faire des choses. Vous avez le Black Lives Matter, les mouvements des Noirs, ainsi de suite. Vous avez le féminisme. Vous avez des mouvements des homosexuels. Autant de mouvements qui montrent seulement qu'il n'y a plus l'égalité. Plus d'égalité, bien aimé dans le Seigneur. Et sur le plan économique, plus d'égalité. Les gens sont attirés vers des pôles, soit vers la pauvreté ou la richesse. Donc les gens deviennent soit pauvres ou riches. La classe intermédiaire n'existe même pas. Donc les gens sont attirés, soit ils deviennent riches, soit pauvres. C'est une attirance qui plonge les États-Unis en deux pôles. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est compliqué, les gens souffrent. Difficile de nouer les deux bouts du mois, difficile au fait de vivre aux États-Unis, ça devient compliqué. Et bien pourquoi? Parce que les fondements sont renversés, les fondements sont en train de s'écrouler. Hier on parlait du rêve américain, American Dream, American Dream. Cette idée où tout le monde se faisait une fois aux États-Unis, eh bien on est libre. On peut travailler avec détermination, avec courage et devenir prospère, devenir millionnaire. C'est possible. Fais ton rêve. Où est le rêve américain? Où est l'American Dream aujourd'hui? Est-ce que c'est encore possible de dire je veux travailler, quel que soit le courage, quelle que soit la détermination, mais plus de prospérité, plus de richesse? Ça devient compliqué. L'américain, les rêves américains s'effondrent. Les rêves américains sont en train de disparaître. Bien aimé, toutes ces choses, nous avons vu ça hier de nos propres yeux et nous voyons aujourd'hui comment cela est en train de disparaître. Ça doit vous interpeller, ça doit vous dire quelque chose. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la fin d'une époque? Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes en train de passer à une autre chose? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas le discernement pour comprendre que non, il y a des choses qui sont en train de se passer? Effectivement, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous devez vous réveiller, peuple de Dieu. Vous avez avec vous la parole prophétique. Réveillez-vous pour comprendre les choses. Mais si vous ne comprenez pas les choses, bien aimé dans le Seigneur, vous serez ballotté par tout ce qu'on est en train de nous dire. Vous serez embrouillé. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous comprenons aujourd'hui que le fondement qui faisait la force des États-Unis sont renversés, sont secoués dans ses bases? Quand le fondement sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le fondement qui faisait la fierté, la grandeur des États-Unis, bien-aimés, je suis en train de les citer, sont en train d'être renversés les uns après les autres. Le dernier fondement, bien-aimé dans le Seigneur, que je vais parler, c'est le christianisme. Les États-Unis, c'était un pays vraiment plongé dans les choses de Dieu. Il y avait des réveils, bien-aimé dans le Seigneur. La plupart des réveils que nous voyons de notre temps sont partis des États-Unis. Le pentecôtisme, le ceci, cela, bien-aimé, tout est parti des États-Unis. Les évangéliques, au fait, c'est ces réveils où nous, aujourd'hui, nous avons bénéficié. Ça vient des États-Unis. Nous avons connu des grands pasteurs respectueux. Bien aimé, les États-Unis ont perdu toutes ces valeurs chrétiennes. Il est en train de le perdre.
Et la plupart des grands pasteurs que nous avons connus hier, eh bien, ils se sont corrompus. Je dis, ils se sont corrompus. Leurs églises se sont corrompues. Eh bien, la plupart aujourd'hui sont corrompus. Voilà pourquoi vous voyez même des églises qui sont en train de faire des choses abominables que vous connaissez. Je ne peux pas citer dans cette vidéo. On va couper ma vidéo pour rien. Des pasteurs qui se marient entre eux. Vous connaissez bien aimé dans le Seigneur. Toutes ces abominations, bien aimé, c'est entrer dans des églises. Les États-Unis ont perdu sa vision qu'il avait pour le Seigneur, l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Comme Jésus est en train de dire dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le fondement du christianisme, le fondement, la bien-aimée, est en train d'être renversé. Vous voyez comment les gens sont en train de menacer aujourd'hui. Nous voulons les lois sur les avortements, les lois sur ceci, les lois sur ceci. Et quand vous regardez toutes ces lois, eh bien ces lois-là sont des affronts contre la morale, contre le merce, contre la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas de la parole de Dieu. Les gens veulent des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de notre morale, à l'encontre de nos mœurs. Et toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, se passent sous nos yeux. Il faut que le Seigneur nous aide à comprendre. La chute des États-Unis est inévitable. Inévitable parce que les fondements ont été touchés. Les fondements sont en train d'être renversés. Et il se passera beaucoup de choses. Vous allez vous souvenir de la prophétie que le Seigneur m'avait donnée. Je l'ai déclarée le 23 avril 2020. Vous pouvez les retrouver même sur YouTube. Le 23 avril 2020. J'avais fait une vidéo. Le titre de la vidéo, c'est « Le prophétie sur les 3 prochaines années ». Cette vidéo est encore sur l'Internet. Voici ce qui a été dit sur les États-Unis. Le point 13, le Seigneur m'avait... Ça, nous sommes le 23. Bien aimé, il se passe des choses. Hein. Beaucoup de gens nous écoutent et puis ils oublient les choses. Laissez-moi vous dire, il se passe des choses. Ne rêvez pas, il se passe des choses. Le 23 avril 2020, le Seigneur m'avait donné une prophétie. J'ai prophétisé, la prophétie est là sur l'Internet. Les prophéties sur les 3 prochaines années. Je dis exactement ceci dans le point 13. Il y aura des grands événements majeurs qui vont choquer et troubler les États-Unis. Il y aura des grands événements majeurs qui vont choquer et troubler les États-Unis. Écoutez cette prophétie. 13. Il y aura des grands événements majeurs qui vont choquer et troubler les États-Unis. Grands événements majeurs qui vont choquer et troubler les États-Unis. 13. Il y aura des grands événements majeurs qui vont choquer et troubler les États-Unis. Vous avez entendu, bien aimé dans le Seigneur? Vous avez entendu? Il y aura des grands événements majeurs qui vont choquer et troubler les États-Unis. Là, nous sommes le 23 avril 2020. Il y a une série de prophéties qui ont été dites de l'année 2020 jusqu'à 2023. Des choses qui vont se passer. Le Seigneur nous a révélé des choses, nous avons dit. Et un mois seulement, je dis bien un mois seulement après que cette prophétie a été déclarée, qu'est-ce qui s'est passé? Un mois, je dis un mois seulement après que cette prophétie a été déclarée. Le 25 mai 2020, il y a eu des troubles qui ont commencé aux États-Unis. C'était dit à quoi? Lié à la mort de George Floyd. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Un mois seulement après que cette prophétie, je l'ai dit sur les États-Unis. Il y a eu des événements qui ont commencé, des troubles. La mort de George Floyd. Un homme afro-américain de 46 ans tué par asphyxie. Hein? Pendant son interpellation par 4 policiers blancs à Minneapolis.
une violence policière qui a conduit aux manifestations et aux émeutes contre les racismes pendant 10 jours. C'était même au-delà des 10 jours. Dans presque toutes les grandes villes des États-Unis et dans le monde entier. Vous savez cette histoire. C'était un mois seulement après que la prophétie a été dite. Le président Donald Trump avait menacé au point de faire usage de la loi Act, c'est-à-dire en appeler à la garde nationale afin de rétablir l'ordre dans le pays. Eh bien, ces événements, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes arrivés le 2 juin, il y a eu plus de 14 000 arrestations. Plus de 14 000 arrestations. Et en date du 4 septembre, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu à peu près 32 morts répertoriés liés à ces émeutes, liés à toutes ces manifestations. 32 morts. Les gens étaient choqués. Les gens étaient troublés de voir le niveau du racisme et de la division, en fait, des choses pareilles qui se passent aux États-Unis. Eh bien, ça, ce n'est que les commencements, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ce n'est que les commencements. Et bien aimé dans le Seigneur, 7 mois après cette prophétie, il y a encore d'autres événements qui sont venus liés aux élections américaines. De 3 novembre 2020, vous savez ce qui s'est passé lors des élections américaines. Premièrement, nous avons vu une campagne électorale comme jamais. Ça fait quand même un bout de temps, je suis des campagnes électorales américaines, les élections, mais ce qui s'est passé cette année, l'année 2020, c'était, voilà, c'est incroyable. Le coronavirus s'est invité aux élections, à la campagne, bien aimé dans le Seigneur. Donald Trump lui-même, il en avait chipé le coronavirus. Le débat a été détourné, des points clés de la vie des Américains n'ont pas été traités. Les gens se sont attaqués juste au coronavirus. Et si le président Donald Trump avait perdu les élections, eh c'était à cause du coronavirus. Derrière ce coronavirus, laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de choses. Des fois, nous ne voulons pas dire, le corona là, c'est beaucoup de choses. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce corona qui a favorisé ce que nous appelons le vote par correspondance. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. En fait, la campagne a été perturbée par le coronavirus. Ensuite, le 3, il y a eu les élections. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas entendu dans ces élections? Des soupçons, des preuves de tricherie, un des autres. Bien aimé dans le Seigneur. Si c'était en Afrique, on allait dire tous les mots. Les Africains, ils sont désordonnés. Les Africains, regarde comment ils se battent toujours pour le pouvoir. Regarde. Mais là, bien aimé, ce n'est pas en Afrique, c'était aux États-Unis. La vieille démocratie. Là où la démocratie avait, voilà, élu domicile. Un des piliers qui fait le fondement de cet État. Eh bien, ce pilier a été bougé, bien aimé, dans le Seigneur. Les élections ont été trichées. Vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur. Les élections ont été secouées. Ce sont des choses que Dieu nous avait dit, ça va troubler et choquer. Nous sommes en train de les voir. Troisièmement, vous avez vu les rôles néfastes des médias et des réseaux sociaux. C'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce que les médias ont fait et les réseaux sociaux. De grandes chaînes américaines comme ABC, Fox News, CNN. Regardez ce qu'ils ont fait. Proclamer les résultats. Ils ont pris parti pour un candidat. Ils ont coulé un autre candidat. Ils ont coupé des discours d'un président de la République pour dire qu'il parle de mensonges. Waouh! Jamais le monde n'a vécu de telles choses. Les réseaux sociaux, les Twitter, ils ont supprimé les comptes de Donald Trump. Facebook mêmement. Ils ont influencé les électeurs vers un candidat contre l'autre candidat. Bien aimé, le monde va très mal. Laisse-moi vous dire, même nos vidéos ici, il y aura un moment où nous ne saurons plus le faire. Les choses que nous sommes en train de faire, des privilèges que nous avons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, demain ça ne sera plus possible. Vous avez vu comment les médias
ont donné le ton. C'est-à-dire, s'ils sont contre vous, ils sont capables de vous railler, de vous débarquer, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un système, si le système ne veut pas de vous, il va vous injecter. Vous avez vu, Donald Trump a été injecté par le système, chassé par le système. Tout le monde s'est ligué contre lui, le monde entier s'est ligué contre lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans le système. Il n'a pas voulu respecter le système. Il n'a pas voulu laisser le champ libre au système de faire le travail. Il n'a pas voulu se soumettre. Eh bien, le système s'est en charge de lui. C'est ça le monde d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 13, quelque part là, on dit que on va faire à ce que l'image de la bête soit animée pour que les gens adorent la bête. Cela veut dire que les médias vont tellement porter le système de l'Antichrist, lui-même la bête. Eh bien, si tu n'es pas d'accord avec les médias, tu auras des problèmes. Les médias peuvent te diaboliser aujourd'hui. Complètement, tu es déphasé, tu es détruit. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu déjà l'avant-goût de ce que les médias, pendant les règnes de l'Antichrist, pourra faire. Fini le temps où on allait faire glisser notre bulletin dans des urnes, on attend un président. C'est fini, bien-aimé dans le Seigneur, c'est fini. Lorsque le système décide d'imposer quelqu'un, il va passer. Votre voix là ne compte pas. Ça ne va pas compter, bien-aimé dans le Seigneur. La démocratie américaine a subi de plein fouet un choc. Vous avez vu les incidents du Capitole. Incroyable. Les congrès où il y avait des sénateurs, il y avait des députés, les congrès s'est arrêté, la réunion interrompue, les gens ont été évacués. Incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Le Capitole, le monde entier a été stupéfait. Stupéfait. La démocratie américaine laisse la main à la violence. C'était incroyable, bien-aimé. Je sais que vous avez vu les incidents du Capitole. Beaucoup de choses qui ont été dites sur ça. Mais tout cela nous montre en fait la chute des États-Unis. Comment les États-Unis sont en train de sombrer, de plonger dans le vide. Vous avez vu l'investiture. Comment c'était? Sous haute tension, haute surveillance. L'État de Washington était sans public, presque comme un État assiégé, à l'état de siège. Quand j'ai regardé l'investiture, je me dis, ça c'est un état de siège ou quoi? Pas de public. Plus de 25 000 soldats mobilisés. Et ces soldats ont été bien checkés. Le profil de tout un chacun dépassé en fin de pain. En peine fin. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Frère, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Jamais, à chaque fois quand je vois les investitures des présidents américains, c'est un moment de gloire. Quand le président fait des pas, c'est un moment de gloire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Ça doit nous dire quelque chose. Une passation de pouvoir sans prédécesseur. Ce sont des cas rares. Sans prédécesseur. Bien aimé, ça annonce la couleur. Quel monde nous sommes maintenant. C'est possible que cela se fasse, mais quel monde nous sommes maintenant. Et vous avez vu, lorsque le nouveau président a pris le pouvoir, il a déjà donné des signaux forts. Bien-aimé dans le Seigneur, il est retourné aux accords de Paris. Ceux qui ont de l'intelligence, ceux qui peuvent capter les choses, ceux qui comprennent les choses spirituelles, ils ont capté les messages. Il est retourné alors que les États-Unis a fourni beaucoup d'efforts sur la réduction des gaz à effet de serre. Plus que même ces pays qui sont dans les accords de Paris.
Les États-Unis n'ont pas besoin, en gros, de ça. Mais il faut retourner, parce qu'il faut s'aligner. Ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est l'alignement des étoiles. Ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est la soumission des nations. Ce que nous sommes en train de voir maintenant, bien aimés dans le Seigneur, c'est que toutes les nations vont commencer à parler, en fait, le même langage. Il n'y a pas maintenant où moi je vais aller de ta façon. Non, c'est un autre royaume, c'est un système. C'est le leader mondial qui est en train de s'élever. Tout le monde doit se soumettre. Et laissez-moi vous dire que les États-Unis aujourd'hui se sont déjà soumis. Il n'y a pas midi 14h, il y a déjà cette soumission. C'est parmi les derniers pays qui étaient encore insoumis, qui ne voulaient pas se soumettre. Mais au moment où je te parle, ils se sont alignés, ils sont dans la ligne. Ils sont déjà dans la soumission, dans la vision, ils sont embarqués déjà dans cette barque. Donald Trump qui avait quitté l'Organisation mondiale de la santé parce qu'il a pointé du doigt comment ils ont mal géré, ils savent des choses par rapport au coronavirus. Bien aimé dans le Seigneur, le nouveau, il est retourné déjà. Le nouveau, il est retourné. Les systèmes de l'Antichrist sous la direction du nouvel ordre mondial viennent de prendre contrôle des États-Unis. C'est fini, c'est la shit. C'est fini, bien aimé dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas fini. Il y a encore des événements qui vont venir. Là, il faut que vous puissiez comprendre. Il y a encore des événements qui vont venir. Je dis, retenez bien la date d'aujourd'hui. Les choses ne sont pas encore finies. Il y a encore des choses qui arrivent. Il y a des événements qui arrivent, qui seront liés aux révoltes, au désordre, aux attentats, crise économique, crise institutionnelle et aussi les catastrophes naturelles. Je dis, les catastrophes naturelles vont s'inviter dans le débat, dans la chute des États-Unis. Vous allez voir des catastrophes naturelles, bien aimés, qui vont laisser les gens stupéfaits, qui vont choquer, qui vont secouer. Souvenez-vous, bien aimés dans le Seigneur, que les prophéties qui ont été dites, c'était de 2020 jusqu'en 2023. Nous ne sommes qu'en 2021. Vous avez déjà vu, 2 se sont accomplis. Et il y a encore ce qui arrive. Je crois que je passerai cette vidéo, je vous dirai, je vous avais annoncé, par la grâce du Seigneur, que les États-Unis seront choqués, bouleversés par des choses liées aux révoltes, aux attentats, crise économique, crise institutionnelle et des catastrophes naturelles. Ce sont des choses qui arrivent bientôt. Pourquoi? Parce que la chute est inévitable. La chute ne peut pas être évitée. Les États-Unis doivent faire profil bas pour laisser la place au royaume de l'Antichrist d'émerger et de faire surface. Nous sommes à l'aube de 7 ans du règne des fils du diable, de la bête de l'Antichrist. Nous sommes à la veille où l'Europe va prendre les règnes comme l'Empire romain moderne. Nous sommes à la veille des accomplissements prophétiques, des choses qui ont été déclarées par les prophètes, par le Seigneur. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça va s'accomplir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous qui suivez ces messages, si vous êtes juste, soyez encore juste. Si vous voulez être injuste, soyez encore injuste. Si vous êtes saint, continuez dans la sanctification. Si vous ne voulez pas être saint, continuez dans votre vie de péché. C'est ça ce que la Bible dit. Hein? Mais sachez que Jésus revient bientôt.
Et très bientôt, ça sera la fin de toutes choses. Jésus revient bientôt, frères bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Très bientôt, la trompette va sonner. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir, bien-aimés, doivent nous rappeler des choses. Première des choses, Jésus vient nous chercher. Deuxième des choses, sachez-le que l'Antichrist arrive. Il est déjà là. Il n'attend que son heure pour passer au devant de la scène. C'est lui qui est en train de tirer les ficelles. Et les gens qui ont l'esprit de l'Antichrist sont en train de travailler, de lui préparer le terrain. Beaucoup de gens croient que ces choses sont des fables. Ce ne sont pas des fables, c'est la réalité. Les choses vont s'accomplir de cette manière. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, nous avons vu avec vous la chute inévitable des États-Unis. Pourquoi? Parce que les fondements sont en train de s'écrouler. Et ces fondements s'écroulent avec l'édifice, avec sa gloire, avec toute la maison. Eh bien, les États-Unis vont céder la place au nouveau royaume. C'est le royaume de l'Antichrist qui va prendre les rênes pour ces temps. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi cette vidéo, je vous bénis. Nous voulons prier, nous recommander entre la grâce du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta bonté, ta fidélité, pour ce temps que nous avons passé dans ta parole. Aide-nous à comprendre ta volonté, à saisir ta parole et aussi à nous préparer parce que tu viens bientôt. Nous savons, ô Dieu de gloire, que tu révèles à tes enfants des choses qui vont arriver bientôt sur ce monde. Nous te bénissons parce que tu préserves et tu gardes notre foi. Garde ton Église. Garde ton peuple. Soutiens-nous, Seigneur, afin que notre foi ne puisse pas défaillir. Pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre particulière attention à cette vidéo, à cet enseignement, à ces moments de partage. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez avec nous. Nous nous recommandons et nous vous recommandons entre les mains du Seigneur. Merci pour tous les bien-aimés qui nous soutiennent par des conseils, par la prière, par le matériel, par le finance, afin que nous puissions faire encore plus de vidéos et que l'œuvre que nous sommes en train de faire, la propagation de l'évangile, puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons avec une autre vidéo. Entre-temps, restez dans la paix du Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.